trilogie se termine, qui est concentrée sur les débuts de la Ve République. Donc le premier roman, Requiem pour une République, se déroulait entre 59 et 62. Pendant la guerre d'Algérie. Sur toile de fond de la guerre d'Algérie, au moment où la guerre d'Algérie en fait arrive sur le territoire métropolitain. Le second, Fracas, se passe juste quelques mois en 1962, sur toile de fond d'une autre guerre un peu méconnue de l'époque, qui était la guerre du Cameroun. Et enfin, le troisième, mai 67, et ce n'est pas une coquille, c'est mai 67, se déroule donc en 1967 en Guadeloupe, au moment, ça démarre sur une manifestation réprimée dans le sang. Autre événement très peu connu de cette histoire. Et donc voilà, j'ai essayé de raconter un peu ces débuts de la Ve République en soulevant un peu le tapis sous lequel on avait balayé quelque chose qu'on n'avait plus tellement envie de voir. Des débuts sanglants. Oui, c'est ça. C'est ce qui est intéressant de le rappeler, c'est qu'on a tous un peu l'image d'une 4e République qui fonctionnait mal, et puis de deux guerres, une guerre d'Indochine perdue, puis la guerre d'Algérie et l'arrivée de De Gaulle, qui, c'est un peu l'imagerie populaire, en quelques coups de cuillère à peau règle cette question de la guerre d'Algérie, et après on repart, les 30 Glorieuses, tout va bien. Mais en fait, c'était une période extrêmement violente, extrêmement sanglante. Les historiens aujourd'hui, quand ils regardent l'accession de De Gaulle au pouvoir en 1958, parlent de coup d'État silencieux. Voilà, De Gaulle a été porté par une frange politique et une frange militaire au sommet de l'État, sur toile de fond de manifestations, de barbouzeries, de guerres, parce qu'il y a eu plusieurs guerres. Et donc voilà, ça m'intéressait de relire un peu cette histoire par le biais du polar, pour montrer que finalement, cette époque qu'on croyait plutôt heureuse, et voilà, un basculement de république qui s'est fait tranquillement, en fait, s'est fait dans la violence, dans la difficulté, dans la douleur, et c'est quelque chose qu'on a un peu occulté depuis. Alors précisément, un peu occulté, et là, votre ouvrage Fracas, moi, m'a fait découvrir une guerre totalement ignorée, celle qui a été menée par la France au Cameroun. Voilà, c'est une guerre qui démarre à la fin des années 50, qui en gros, c'est des indépendantistes camerounais qui réclament l'indépendance à la France ne veut pas leur donner, donc il y a une guerre. Et puis à partir de 1960, quand l'indépendance est accordée au Cameroun, ces mêmes indépendantistes en fait réclament une véritable démocratie, une véritable gouvernance camerounaise, et non plus la main de la France qui continue à agiter en sous-main le gouvernement camerounais. C'est ce qu'on a appelé plus tard la France-Afrique. C'est un terme que je n'emploie pas dans mon roman. Mais que l'on appelle toujours la France-Afrique. Voilà, aujourd'hui, on appelle ça la France-Afrique. À l'époque, on ne savait pas comment l'appeler, mais disons que c'était la permanence d'une certaine gouvernance française en Afrique, qui avait beau avoir octroyé les indépendances, continuer à contrôler ces pays à distance. Et donc, cette guerre du Cameroun s'est prolongée après 1960. Et en fait, c'est une guerre qui a été très dure, très sanglante. Et qu'en France, la presse à l'époque ne l'a pas couverte, donc du coup, elle a pourquoi ce silence ? Le silence est lié à deux choses. La première, c'est qu'il y avait la guerre d'Algérie qui était beaucoup plus proche, et y compris sentimentalement. C'était pas une question de kilomètres depuis Paris. Oui, puis il y avait toute une population d'origine française. Exactement. Qui allait regagner un département français. Qui allait regagner la France. Une réelle proximité. Voilà. Donc, la presse s'est concentrée énormément sur la guerre d'Algérie. Et deuxième raison, la guerre du Cameroun a été une sale guerre. Alors vous pouvez me dire qu'aucune guerre n'est propre, mais celle-là a vraiment été sale. Et à titre d'exemple, en France, mais comme dans beaucoup de pays du monde, on connaît très bien la guerre du Vietnam. Le napalm, les hélicoptères, les déplacements de population, les fosses communes. Oui, mais ça aussi, ça a eu lieu au Cameroun. Au Cameroun, la France a employé du napalm, a déplacé des populations, a assassiné des dirigeants politiques camerounais, a assassiné des militants, des guérilleros en quelque sorte, sauvagement dans la jungle, et a dispersé leurs cadavres ailleurs. Donc voilà, en fait, c'était une sale guerre. Et le gouvernement français n'avait aucun intérêt à en parler, et encore moins à susciter l'envie chez les journalistes d'aller voir ce qui s'y passait. Donc du coup, voilà, ça a été, je vais pas parler d'omerta, mais ça a été à l'époque, ça s'est passé sous les radars, et donc voilà, aujourd'hui, ça reste sous les radars, parce qu'il y a quelques historiens qui s'y sont intéressés, mais encore très peu. Alors que quand on va soi-même au Cameroun, voilà, c'est quelque chose qui a toujours marqué les Camerounais. Thomas Cantaloupe, vous le disiez, la guerre du Vietnam est connue vraiment par tout le monde, quasiment. Ça a été extrêmement documenté. Cette guerre du Cameroun la guerre du Vietnam a été très documentée. La guerre du Cameroun n'a pas du tout été. Comment avez-vous,
pu travailler sur justement pour construire Fracasse? Alors, il y a eu un travail assez essentiel qui a été fait autour des années 2010, un livre qui s'appelle Cameroun ou l'invention de la France-Afrique, publié aux éditions de la Découverte par un journaliste, un historien et un militant camerounais, qui a vraiment raconté cette histoire. Et quand j'ai découvert ce livre, moi, en 2010, c'est ainsi que j'ai découvert le Cameroun, que j'ignorais par ailleurs. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, cette histoire méconnue qu'on apprend nulle part, elle va sûrement, ce livre étant tellement marquant, mais il y a encore tellement à explorer que d'autres historiens, des journalistes, des essayistes vont se pencher sur la question. Et ça s'est pas fait. Et donc je me suis dit, si moi je peux contribuer à apporter ma pièce à l'édifice pour qu'on en parle, par le biais du roman, voilà ce que je vais faire. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le Cameroun. Alors, il y a un certain nombre d'écrivains camerounais qui ont écrit là-dessus, comme Achille Mbembe, notamment, un historien de l'Afrique. Et puis, quelques œuvres éditées à compte d'auteur. Enfin, voilà, le corpus bibliographique est très mince, très mince, très peu connu. Donc voilà, c'est un événement où il y a encore énormément de choses à découvrir. Oui, alors l'ouvrage donc publié à la Découverte est signé Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa. Et le livre s'intitule Cameroun, écrit à l'allemande, puisque le Cameroun avait été une colonie allemande avant 14, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Alors, nous le disions en début d'entretien, Thomas Cantaloupe, il s'agit d'une trilogie et on retrouve donc entre Requiem, donc pour une République, Fracasse et cet ouvrage qui va sortir sous le titre de Mai 67. Mai 67, on retrouve des personnages d'un livre à l'autre. Voilà, j'ai 3 personnages qui sont tous les 3 assez différents. Il y en a un qui commence jeune inspecteur de police, un peu naïf, confronté à la dure réalité de ce que la police à cette époque-là, qui finit par démissionner pour devenir journaliste. Là aussi, beaucoup de déceptions en tant que journaliste, mais c'est un peu le jeune naïf. Il y a un truand corse au grand cœur, je dirais, qui a été longtemps résistant, puis qui s'est reconverti dans les débuts de la French Connection, c'est-à-dire le trafic d'héroïne. Et enfin, un mercenaire de toutes les mauvaises causes, toutes les basses œuvres du gouvernement français. Et ces 3 personnages ne cessent de se croiser et finalement de nouer quelques liens qu'on pourrait presque qualifier d'amitié au cours de ces trois romans. Et donc, du coup, j'explore au travers d'un récit polardesque, d'un roman policier, ces 3 personnages à chaque fois mènent une forme d'enquête qui les amène sur ces terrains de la guerre d'Algérie, de la guerre du Cameroun et après des soulèvements guadeloupéens. De mai 67 en Guadeloupe, là aussi un événement peu connu en métropole, car il y a eu quand même plusieurs dizaines de morts lors de ces émeutes à Pointe-à-Pitre. Si j'en crois... Exactement, c'est ça. Ouais. Si j'en crois un témoin que j'ai eu l'occasion de rencontrer à ce moment-là. Pas à ce moment-là, non, mais bien plus tard, bien évidemment. Thomas Cantaloupe, merci. On attend donc avec impatience la sortie avril-mai du 3e volume. Et après, vous avez déjà des idées en tête Oui, j'ai d'autres idées en tête, mais qui sont pas encore. Pour l'instant, ça reste des notes sur des bouts de papier. Bon, très bien. Écoutez, on va vous laisser justement avec vos notes, bouts de papier, et surtout s'intéresser. Donc, Requiem pour une République, Fracasse et Mai 67, 3 ouvrages, série noire Gallimard, signé Thomas Cantaloupe. Merci beaucoup.